Je serais d'ailleurs curieux de savoir comment est calculé le ressenti de la population, si ces statistiques tiennent compte de la frilosité de chacun, si la personne interrogée porte des bottes ou des espadrilles, si elle a manqué de sommeil dans la nuit qui précède, si elle a perdu son boulot la veille ou gagné au loto, si elle habite en ville ou à la campagne, sa bonne santé mentale et physique, etc., etc. Temps bienheureux, habité de légers parfums, délicats, subtils, multiples, qui enivrent les esprits. Journée remplie de désirs, nuit pleine de plaisir. Un temps à ne pas savoir dire non, un temps à perdre son âme, à chantonner des musiques d'accordaille. Les rires du père Camus accompagnent plus que jamais ces plaisanteries fumeuses auxquelles enfin le passant sourit. Nous recevons la nouvelle de la disparition d'un être aimé comme l'enfoncement d'un point de marbre dans notre poitrine. Pendant quelques mois, nous avons le souffle coupé. Le choc nous a fait reculer d'un pas. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous le regardons. Comme il est étrange. Le moins absurde, ce sont les fleurs. Je veux donner l'idée d'un divertissement innocent. Il y a si peu d'amusement qui ne soit pas coupable. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château, frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses vêtements de campagne si pleins de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, qui s'en vont travailler 15 heures sous ces meules. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès, dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail, haï des mères, soit maudit. On échange quelques mots, quelques nouvelles, le prénom des enfants et puis quelques photos. Un raccourci des 35 ans passés sans elle, et l'amitié renaît. Il n'est jamais trop tôt. Elle a vieilli, bien sûr, mais elle est toujours belle. La retrouver est un simple bain de jouvence. Son sourire, son regard semblent bien éternels, où renaissent les belles années d'insouciance. Mère Ubu, je ne veux plus prononcer le mot, il m'a valu trop de désagréments. Comment des désagréments? Le trône de Pologne, la grande capeline, le parapluie? Mère Ubu, je ne tiens plus au parapluie, c'est trop difficile à manœuvrer. J'aurais plutôt fait, par ma science en physique, d'empêcher de pleuvoir. Sotte, nous voici en France, Père Ubu. Est-ce le moment de ne plus savoir parler français? Corne gidouille, mère Ubu, je parlais français quand nous étions en Pologne. Cela n'a pas empêché le jeune bougre-là de me découdre la boudouille, le capitaine Bordure de me trahir de la façon la plus indigne. Ça aurait pu tomber sur un autre, on était 9 garçons chez nous. Je sais pas, ça fait plusieurs prénoms, et que ça fait plusieurs baptêmes. On peut manquer d'inspiration, mais il y a des limites quand même. Je sais pas à quoi elles ont pensé, il devait être pompette ou quelque chose. Je devais pas être beau quand je suis née, je devais être drôle, je suppose. Pas de danger que le beau fil hérite d'un prénom comme le mien. Philippe, pour aborder les filles, il faut avouer que ça sonne bien. Comme il était un modèle de discrétion, mon mari est mort sans ennuyer personne. Il n'a pas été nécessaire d'appeler le médecin car il n'était pas malade. Au milieu du repas,
Il a suspendu sereinement ses couverts au-dessus des filets de poisson au riz. Il m'a regardé avec sa tendresse coutumière, il m'a pris la main, m'a dit « Alice ». Ce qui m'a un peu surprise car je m'appelle Félicidad. Ma mère était une jolie fille de 20 et quelques années. Je ne tiens pas de ma mère. Mais elle en paraissait 18. Les inconnus nous prenaient pour des frères et sœurs. Et je me rappelle que mon père, lors de son 33e anniversaire, hormis le fait qu'il était très laid, je tiens de mon père, me semblait vieux comme Mathusalem. Le Mathusalem occupait son bureau parmi pipes et livres, et la belle jeune fille occupait, comme toutes les femmes, c'est inéluctable, le reste de la maison.